Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la lecture que je suis en train de faire. Qui est celle-ci. Mais avant je voulais vous parler de la canicule. Parce que j'ai remarqué quelque chose qui me fait dire qu'en fin de compte cette canicule n'est pas naturelle mais qu'elle a été déclenchée par les chemtrails. Vous vous rappelez les chemtrails, ces belles traînées blanches qu'il y avait dans le ciel et qui n'existaient pas? Comment ça se fait qu'en ce moment on n'en voit plus? De une. Et de deux. J'ai creusé 1 mètre de terre dans mon jardin pour arroser mes plantes. Donc je me suis dit, je vais faire une petite expérience. La terre sur 1 mètre, écoutez bien, elle est chaude et sec. Sur 1 mètre de profondeur. De 2 et de 3. Comment ça se fait que sur plusieurs jours, il y a eu des nuages gris, mais gris comme ça, hein, gris comme ça, hein. Des cumulonimbus, des fortes rafales de vent, et pas une seule goutte de pluie. On peut m'expliquer? Donc ça veut dire que ces chemtrails ont asséché les atomes de pluie, les atomes d'eau qu'il y avait dans l'atmosphère. Voilà à quoi ça a servi les chemtrails. Et de deux, quand il pleut, quand il a plu il y a 3 jours chez moi. J'ai chronométré montre en main. Ça a duré 1 minute. 1 minute, top chrono. Et pourtant, ça tombait. Pendant 1 minute, top chrono, c'est tombé. Et quand ça s'est arrêté, les nuages se sont évaporés. Il n'y avait plus de nuages. Ils ont disparu comme ça. Le sol était sec, mais sec comme s'il n'avait jamais plu. Il faisait encore plus chaud. Là, le ciel, il est voilé. Il est gris. Il est gris comme s'il allait pleuvoir. Depuis ce matin, il est comme ça, le ciel. Ben, il y a du soleil. Il y a du soleil avec des nuages gris. Bizarre, hein? Très, très bizarre. Donc, cette canicule n'est pas naturelle. Cette canicule a été provoquée avec des produits chimiques. C'est trafiqué. On est en train de perturber toute la nature. On est en train de perturber le climat en faisant évaporer les nuages, en faisant évaporer l'eau, en traficotant les molécules climatiques. On est en train de détruire tout ce qui fait qu'on reçoit de l'eau. Je vous le dis. Je pense que ce qu'ils veulent, c'est comme ils n'ont pas réussi avec le Covid, ni avec les guerres, ni avec... Ben, ils essaient avec la canicule. Voilà. Et vous verrez que quand la canicule sera terminée, juin, juillet et août, au mois de septembre, vous allez pouvoir ouvrir les journaux et compter toutes les pages de décès. Enfants, vieillards, hommes et femmes. Voyez. On veut pas que je parle. On veut pas. Ben si, je vais quand même le dire. Donc, vous voyez, on veut pas que je parle parce que là, j'ai la gorge qui m'irrite quand je le dis. Eh ben si, je vais le dire. Vous vous rappelez de la période Covid? Quand sur le tarmac de l'hôpital, il y avait je sais pas combien de morts qui étaient jonchés. Et bon, au mois de septembre, les morts, vous allez pouvoir les compter aussi. Sur ce, on va passer à la lecture. Merci. Un petit aftershock, ça vous fera du bien. Donc, je suis en train de lire ce livre. Sortilège de la lune noire et j'ai lu 90 pages. Donc, j'ai déjà fait la première partie, là j'attaque la deuxième partie.
Alors, c'est un livre en 5 parties. Chaque partie, ça parle d'une sorcière différente. Donc, on a... Alors, attendez, je vais vous dire les sorcières. Chaque fois, c'est sur 5 jours. Une partie, 5 jours. Et donc, j'ai fait Vanessa. Et là, je fais Al-Nahir. Alors, Vanessa, pour commencer, je vais pas vous spoiler le truc. Hein. Vanessa est une sorcière qui vient d'Akoven, où il y a son père et sa sœur. Leur mère, je crois qu'elle est décédée. Non, leur mère, je crois que leur mère aussi, elle est là. Je sais plus. Enfin bref. Et Vanessa a hérité de son père, le vaudou, puisque c'est une métisse, et de sa mère, la nécromancie, je crois. Ouais, non, c'est la nécromancie. Si, de sa mère, elle a hérité le pouvoir de nécromancie et de son père le pouvoir du vaudou. Et comme ce sont des pouvoirs qui sont extrêmement puissants, son coven lui a administré des esprits protecteurs pour éviter qu'en cas de problème, qu'il ne lui arrive rien. Mais le problème, c'est qu'elle rencontre un jour un homme de qui elle est follement amoureuse, qui s'appelle Victor, qui lui aussi est un sorcier, mais un sorcier noir. Donc lui, il s'adonne que à la magie noire. Mais vraiment la magie noire la plus pure, la plus dure, la plus mortelle, la plus horrible. Hein. La plus basse, la plus horrible. Hein. Et donc Vanessa, qui est amoureuse de lui, tellement amoureuse de lui, qu'elle en est aveugle. Et ce magicien, il a pour objectif d'obtenir tous les pouvoirs qu'il est possible d'accumuler, mais dans une vie. Parce que lui, il veut dominer le monde. Je vais m'arrêter là. Et donc Vanessa a aussi une amie qui tient une boutique ésotérique qui s'appelle Joël. Pour Al-Nahir, elle vient de la Réunion. Sa famille pratique le vaudou. Elle, comme c'est la dernière, et c'est une métisse, elle n'a pas, enfin, elle a des pouvoirs, mais ils sont vraiment très très moindres. C'est tout ce que je vous dirais sur ce livre. Enfin, sachez que ce livre, franchement, il est vraiment très très bien écrit. Il est vraiment super. J'adore. Pour l'instant, j'aime bien. Il est vraiment super bien. Quand je serai à la moitié, je vous ferai une petite lecture de ce livre, comme j'ai l'habitude de vous faire. Ce sera une lecture découverte. Pour pas me spoiler moi et vous spoiler vous. Voilà. Et quand j'aurai terminé le livre, je vous referai une vidéo pour vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé, comment est-ce que ça s'est passé, est-ce que je l'aime bien, est-ce que je l'aime pas, qu'est-ce qui a été bien, est-ce qu'il y a des choses qui ont manqué, est-ce que... Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? J'avais d'autres livres à vous présenter, mais ils ne sont pas là. Donc, je vais vous faire une autre vidéo pour vous présenter les autres livres que j'ai reçus. Oui. Oui, je vous ferai aussi ma pile à lire pour cet été aussi, que je vais lire. Bon, il n'y a pas beaucoup, il y en a peut-être 5, 6, voilà. On va dire juillet, août et septembre. Donc ça fera allez, deux par mois.
Ça sert à rien de vous montrer 150 bouquins si vous en lisez même pas un, quoi. Si vous n'avez pas le temps d'en lire un. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ah oui, je vais aussi vous parler de celui-ci que j'ai lu. Alors, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo ésotérisme. Mais en ce moment, je ne sais pas pourquoi, les cartes ne m'appellent pas trop. Donc, comme elles ne m'appellent pas, bah, je leur fous la paix. Et par contre, je lis quand même des livres sur des personnages ésotériques importants. Donc, j'ai fini ce livre. Donc, je vous en parlerai parce que franchement, il est très, 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 très bien. J'en ai aussi deux autres. Il y en a un qui est écrit en très vieux français, qui est très compliqué à lire, qui est très, très, très compliqué, très dur, très... Donc celui-là, je peux vous le présenter, mais je vous en parlerai pas, ça ne sert à rien. Et j'en ai en autre encore un vieux, un très, très, très vieux, qui date vraiment de son époque à elle, de 1700... Je crois que c'est 1790, un truc comme ça, qui relate son histoire. Et ouais. Ouais, qui relate son histoire et puis je sais plus qui c'est qui l'avait écrit. Je sais plus. Je crois que c'était quelqu'un de sa famille, son neveu ou je sais plus. Franchement, je sais plus du tout. Et je vais vous le présenter et je vous présenterai aussi d'autres choses concernant l'écriture, pour faire de l'écriture, pour aider à faire de l'écriture. Enfin, je vous présenterai quand même aussi plein d'autres choses. En attendant, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Et j'ai une petite astuce pour la canicule, pour ceux et celles qui veulent. Pensez à ça. Ça, la nuit, c'est super. C'est magnifique. Même pour la journée. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que si vous avez des gobelets en plastique chez vous, vous les prenez tous. Si maintenant vous aimez le sirop, ben vous mettez de l'eau, du sirop, du soda, des jus de fruits, de l'eau, enfin bref, toutes les boissons que vous voulez. Vous remplissez tous les verres, tous, et vous mettez tous vos verres au frigo. Tous au frigo. Dans la partie où il y a la partie basse du frigo qui est directement en contact avec le congélateur. Vous laissez ça pendant 1 à 2 heures. Et quand vous avez soif, vous prenez un verre. Vous buvez votre verre. Croyez-moi, ça va vous faire du bien. Ce sera tellement frais. Ça va vous faire du bien. Du bien. Ne laissez pas les verres dehors. Ça ne servira à rien parce qu'avec la température, l'eau va chauffer. Et comme le gobelet sera à température ambiante, vous aurez beau mettre de l'eau, ça rafraîchira rien du tout. Quand vous avez fini votre verre, vous le remplissez et vous le remettez dans le truc et vous faites comme ça avec tous les verres. Comme ça, chacun, si vous êtes plusieurs dans votre famille, chacun a son verre et chacun va pouvoir le mettre au frigo et le boire autant qu'il veut, ça. Mais laissez-le au minimum, pas 1 heure, mais une bonne demi-heure. Comme ça, toutes les demi-heures ou tous les 45 minutes, vous pouvez boire votre eau fraîche, votre verre de liquide bien frais. Ni trop froid, ni trop... Mais en tout cas, ça ne sera pas à température ambiante. Ensuite, le soir, pour rafraîchir les appartements, ce que je fais, c'est que j'attends le soir, quand il n'y a plus de soleil, on va dire vers, 7-8 heures, je prends des glaçons
Je prends le bac à glaçons, je vide tout dans un seau et je mets de l'eau froide. Que de l'eau froide. J'attends un petit peu que les glaçons y fondent pour que l'eau reste bien froide. Et quand les glaçons ont commencé à bien fondre, je nettoie tous les sols de l'appartement. Je mouille tous les sols de l'appartement, mais je ne rase pas. Par contre, il ne faut pas que le sol soit trempé, il faut qu'il soit humide. Vous faites ça partout. Vous ouvrez toutes les fenêtres, comme ça la nuit, avec la vaporisation et l'air, ça va rafraîchir l'appartement. Et la température ne va pas descendre de 10 degrés ni de 20 degrés, mais elle descendra au moins de 3 ou 4 degrés. Garantie. Vous faites ça tous les jours, pendant la canicule. Faut pas le faire une seule fois. Faut vraiment faire ça tous les jours. Voilà. Et je peux vous garantir qu'avec ça, vous aurez moins chaud et vous ferez plus d'économies de clim. Parce qu'on sait que les clims, c'est cher, les clims, ça pollue un peu à cause de l'électricité, à cause des énergies. Donc ça est déjà la nuit, ça va déjà rafraîchir pour le lendemain l'appartement. Et ça fera baisser la température. Là, j'étais pratiquement à 31 chez moi. Je suis descendue à 24. Là, je suis à 24 actuellement. Et là, j'ai les volets un petit peu ouverts. Et l'air chez moi, il est frais. Et pourtant, j'ai pas de ventilo, j'ai rien. Mais vous pouvez aussi mettre le ventilo. Et il y a aussi une autre astuce que vous pouvez faire. C'est quand vous lavez le sol comme ça, la nuit, vous pouvez laisser les ventilateurs allumés. Comme ça fera un appel d'air dans toute la pièce. Et comme l'air va être évaporé, ça va passer par les murs. Et les murs vont être rafraîchis. Voilà. Sur ce, avec ces conseils que j'espère qu'ils vont vous être utiles, je vous souhaite à tous et à toutes quand même de très bonnes vacances, une très bonne semaine. Prenez soin de vous et surtout, hydratez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux, prenez soin de vos enfants, des personnes âgées. Et voilà quoi. Essayez de trouver des trucs et des astuces autant que possible. Le plus possible. Comme on dit au karaté, qui peut le moins, peut le plus. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt et j'espère vous trouver en forme. Sur ce, passez de bonnes vacances. Tchuss!